Welcome to the National Forum. La bienvenue au Forum national sur l'antiracisme oriental. Je suis j'étais une étudiante de ma maîtrise à l'Université de Colorado pour le racisme anti-asiatique. Je suis très ravie de vous accueillir ici. Moi et mes collègues ont une expérience magnifique et nous sommes très heureux et parmi eux. C'est un sujet personnel qui personnellement me passionne et je suis très contente de voir l'intérêt de communiquer de la part de communautés et de personnes clés. Nous continuons le dialogue pour aller de plus en plus à l'avant en bâtissant des solidarités parmi toutes les communautés ethniques pour appeler à une action transformative. Nous pensons que bâtir la solidarité nous demande de venir d'un point de vue partagé, et démontrer le respect envers tout le monde. Nous voulons préserver le pays, son historique, et pour que nous puissions inspirer les activités pour les communautés indigènes et gérer les enjeux qui existent jusqu'à maintenant. Je vous appelle des territoires traditionnels qui sont couverts par 3 traités, le traité 13, le traité Williams et un 3e traité. Il nous faut honorer ces traités en nous éduquant en tant que settlers et qu'il s'agit là d'une responsabilité en cours envers les terres indigènes. Je suis quelqu'un qui s'est établi de la part d'un héritage philippino. Je me suis établi ici à 11 ans et j'ai dû m'adapter à ma culture. Je n'ai pas ma propre culture m'est encore très chère et depuis un âge très jeune, j'ai dû m'adapter à mes 2 cultures. Tapito veut dire « je m'excuse ». C'est un signe de respect, de responsabilité et de reconnaissance. C'est un accord entre vous et entre les forces vitales qui nous sommes visibles et invisibles et exprime le respect partout à tous les bâtiments, à tous les êtres vivants et non vivants autour de moi. Mon pays natal des Philippines a fait l'expérience des forces coloniales. Beaucoup de personnes des Philippines se sont établies aux Amériques depuis très longtemps et depuis sur la côte occidentale depuis les années 1800. Et pendant que beaucoup de personnes voudraient bien rentrer chez eux comme moi-même. Pendant que j'ai appris la culture de ma propre culture, je vous encourage à en faire de même pour tous les peuples indigènes qui vivent ici, ainsi que l'histoire des Noirs et des autres indigènes qui se sont établis ici pour mettre fin au racisme et aux actes de violence. Et c'est bien de reconnaître le pays dans lequel nous vivons et comprendre comment ceci façonne notre expérience actuelle. Nos histoires partagées et nos expériences donnent une fondation comment bâtir la coalition et bâtir des systèmes pour exister ensemble. Ce forum veut continuer le dialogue au sein des universités pour avoir un impact positif au sein universitaire et dans toutes les communautés. Maintenant, je donne le micro au Dr. King. Thank you, Joselle.
Merci Joselle, j'apprécie que vous avez déconstruit notre reconnaissance pour nous permettre, trop souvent, c'est que les indigènes ici et dans le public trouvent qu'ici, il s'agit ici d'une façon de passer à l'action. Dans d'autres mots, nous référons les communautés indigènes dans le commerce et dans nos universités. Dans ce forum, le premier forum de UBC, les enjeux indigènes sont centrés autour de conversations significatives tout en reconnaissant les différences. C'est important de savoir qu'il y a des indigènes asiatiques qui ont tendance à être effacés de ces conversations, comme s'il y avait un binaire très clair, mais il n'y a rien de vraiment clair au sujet de l'oppression, le colonialisme, la suprématie blanche sont un grand facteur, mais le fait que de façon unique au fil du temps, je pense à la façon dont le colonialisme et maintenant ce qui est le Canada se sont basés sur voler les terrains des indigènes pour bâtir leurs infrastructures. Je pense aux réserves indiennes et les camps asiatiques étaient des solutions d'avant et d'après-guerre, étaient supposément des solutions pour faire avancer en fait la suprématie blanche. Et en se basant sur des stéréotypes méchants qui continuent à exister et à susciter la violence contre les indigènes. De façon remarquable pour réfléchir de cette façon dans l'histoire du Canada, je me demande ce que nous avons appris de façon collective au sujet de l'histoire des indigènes canadiens. Allons donc apprendre de tout ceci et je crois que toutes les unités, universités et les plans d'embauche et de soutien des étudiants, mais en vérité, à apprendre et en solidarité commencent de façon de pair à pair et de petits actes de bonté. Donc, jusqu'à que ces rares moments où nous regardons les relations qui ont permis à notre travail d'exister, le directeur de l'éducation dans l'université priorise ceci et c'est l'université la plus avancée que j'ai rencontrée. L'institution dans laquelle je travaille a parlé des enjeux des indigènes grâce aux gérants de projets. Et ils gèrent et interactent avec les indigènes parce que la solidarité est la chose la plus importante. En 1914, en défiance d'une blocade canadienne, il y a eu un acte de violence contre les migrants ont été forcés de partir. Les Américains natifs dans les années 1770 ont apporté des étudiants en protestation. D'une façon ou d'une autre, nous avons tout ce qu'il nous faut pour continuer la conversation qui se passe depuis un siècle, nos liens entre nos expériences individuelles dans les communautés et les forces structurelles qui les ont façonnées. Et nous pouvons offrir des théories de transformation sur la base de nos valeurs partagées. J'espère vraiment qu'il s'agit là d'un sujet de conversation pour les 2 jours à venir. Je vais en parler, mais je vais passer plus de temps pour regarder en avant, en arrière dans le temps et de façon de plus importante pour vous écouter. À cette fin, je veux vous inviter à écouter notre chanceleur Janice Poupa. Thank you for joining us today. Merci de vous être joint à nous. Je suis très heureuse de voir l'intérêt et la compréhension pour le racisme anti-asiatique et tout racisme. Je reconnais que ce peut être pas un sujet pas confortable de reconnaître la persistance du racisme dans les institutions où nous étudions et travaillons. Et le fait que vous êtes ici aujourd'hui montre que vous êtes préparés à vous confronter à cette
situation non confortable et l'a gérée. En juin de cette année, l'Institut a publié une étude en conjonction avec l'Université de la Colombie-Britannique qui montrait que 58% des Canadiens ont fait l'expérience de discrimination dans l'année précédente. Et encore plus triste, c'est les personnes entre 18 ans et 34 ans avaient de plus probablement fait l'expérience de racisme anti-asiatique pendant l'année précédente. Ceci signifie que c'est très probable plus de la moitié des Asiatiques et des étudiants canadiens de descendance asiatique dans nos institutions universitaires ont été impactés par des sentiments anti-asiatiques. Ceci a pris place dans les murs virtuels ou réels de leurs institutions universitaires. C'est la raison pour laquelle je suis fière de jouer le rôle de soutenir ce second forum annuel sur le racisme anti-asiatique. Pendant ces 2 jours à venir, nous allons continuer cette conversation en approfondissant notre compréhension du racisme anti-asiatique et ce que nous pouvons y faire. Nous allons bâtir ensemble sur la fondation bâtie que le forum inaugural de juin a été affiché dans l'Université de la Colombie-Britannique. Je me réjouis de la conversation et d'une façon pour l'avenir pour arrêter le racisme. Je dis la bienvenue au président de l'université, M. Mohamed. Thank you, Chancellor Fukakusa. Merci beaucoup, Madame. Je suis très contente de voir une bonne présentation de toutes nos communautés, des autres universitaires et partenaires de communautés. Nous avons tous un rôle pour faire face au racisme anti-racial et de créer un changement transformatif. En tant qu'immigrant moi-même, je suis très sympathique, j'ai beaucoup de compassion pour ceci. Je le compare à mes propres expériences et les autres membres de ma communauté. Nous pouvons tous nous réconforter en sachant que nous sommes tous ensemble là-dessus et quand nous nous concentrons pour bâtir des alliances pour le changement, c'est essentiel de nous tenir ensemble en solidarité. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur endroit pour le faire que l'université. L'université, c'est la société, c'est l'endroit de rencontre de la société. Quand une diversité de communautés partagent le même espace. Il faut reconnaître le racisme, ignorer le racisme dans notre espace. Ça veut dire fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre société. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Quoi que d'autres puissent se servir de l'honnêteté pour nous critiquer. Monsieur Obama a dit le racisme est affecté par les manques de conscience. En ouvrant les conversations et en travaillant ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir mieux pour l'avenir. Merci beaucoup et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, cher Monsieur le Président et le Chancelier. Je suis ravie de me joindre à nous pour des conversations qui ont une grande signification pour moi et pour tout le monde ici. Le racisme anti-asiatique, quelque chose dont j'ai fait l'expérience et que j'ai résisté pendant toute ma vie en tant qu'étudiante et maintenant en tant que leader universitaire. Ceci a changé, mais malheureusement, il y a des endroits où le racisme et d'autres formes d'oppression persistent. Pendant que beaucoup d'entre nous ont trouvé notre voie pendant l'université, nous continuons à être marginalisés et on nous a introduit à des lectures dans les cadres des conférences universitaires. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de différences entre ceci et les expériences et les traditions familiales. J'ai entendu beaucoup
beaucoup de Canadiens asiatiques qui parlent de façon critique des dommages qui ont été faits aux minorités et les limites de ce qu'on appelle la limite des bambous. Les étudiants et le corps universitaire ont exprimé leur manque de possibilité d'amener leur vraie personnalité dans la classe. Et les personnes de la communauté, et les chercheurs des universités et les chercheurs en ont beaucoup à apprendre sur nous, sur la base de la recherche basée sur la communauté, sa valeur, sa signification et sa place dans le milieu universitaire. Notre objectif dans ce forum, c'est d'engendrer des conversations sur ces enjeux et beaucoup plus de choses. Nous voulons rassembler tout le monde, les étudiants, le corps universitaire et les partenaires communautaires pour échanger des pensées, pour briser les barrières universitaires et créer un espace pour pouvoir parler de façon sécuritaire. Nous voulons aussi raffiner notre compréhension du problème même. Nous allons aussi réfléchir au thème de la solidarité pour amplifier les voix pour un éventail de communautés marginalisées. Nous reconnaissons que les buts à long terme de groupes variés peuvent varier beaucoup et leur stratégie. Notre ordre de combat pour réaliser un changement transformatif, nous devons analyser notre historique et l'impact du racisme sur toutes les personnes qui apprennent dans le secteur universitaire. Dans cet esprit, nous devons reconnaître que le racisme existe dans nos communautés. Le défi, c'est de créer un changement transformatif et la solidarité. Nous ne sommes peut-être pas à même de réaliser tout ce que nous voulons faire, mais nous allons faire avancer la discussion. Je vous demande de tous participer à cette conversation ouverte, sans honte et sans excuse. Je m'y engage moi-même. Nous sommes et nous allons continuer à être asiatiques sans aucune excuse. Maintenant, je suis très énergisée. Nous allons entendre beaucoup de personnes qui vont parler, des personnes civiques, y compris des militants et Dr. Kirsten Wong Tam, et des personnes qui vont participer et animer des panels. Nous allons aussi écouter soigneusement les docteurs Melanie Knight et Adam King, que vous venez d'entendre. Mélanie et Adam ont été bâtis des solidarités avec les communautés noires et indigènes. Je suis vraiment passionnée d'entendre les expériences personnelles des étudiants, de leur point de vue et les observations certaines pour la première fois dans un contexte public. Finalement, je veux remercier nos sponsors qui ont réussi à rendre cet événement une réalité. Le bureau du provost de l'Université d'Ontario et dans le secteur privé, Seychelles Canada et Takeda. Les personnes qui nous soutiennent, c'est l'Université de Manitoba, l'Université pour les sciences humaines, à l'Université de Toronto, le Comité des droits humains dans l'Association des Japonais canadiens et le Centre pour les sciences humaines. Il y a aussi d'autres personnes qui ont contribué généreusement, QB, Shonan Force et l'Office de violence de Ryerson Université. J'apprécie beaucoup votre soutien généreux et aimable. Nous avons plus de 1000 personnes, de participants qui se réjouissent d'entendre le début de ce programme. Je ne vais pas repasser le micro à Gisèle. Merci beaucoup. Thank you, Pam. Merci beaucoup, Pam. Cet espace au Forum national sera inclusif et sécuritaire. En participant à l'événement d'aujourd'hui, vous reconnaissez notre point de départ, reconnaître que nous devons nous efforcer à surmonter les biais historiques, de traiter tout le monde avec dignité et respect, et reconnaître que tout le monde est venu au forum pour apprendre et partager. Soyez ouverts à apprendre. La meilleure façon de comprendre les choix, les actions, les intentions les uns des autres, c'est en posant des questions.
se soucier les uns des autres et reconnaître que les conversations pourraient avoir un impact sur notre bien-être émotionnel, physique et ce n'est pas grave de demander du soutien. Nous avons des sources, documents de soutien qui sont situés sur notre site et vous trouverez aussi un lien sur la plateforme Feedloop. Nous avons aussi une salle de repos pour, si vous voulez, vous éloigner de l'événement pour vous détendre et vous reposer un peu. Avant de passer, j'ai quelques petits rappels. Vous avez des sous-titres français et anglais et de l'interprétation en direct sont disponibles pour les remarques principales et d'ouverture et vous avez aussi des sous-titres. Et nous avons des interprètes disponibles sur demande. Si vous avez des questions sur le forum et sur cette plateforme Feedloop, servez-vous de la boîte de discussion sur votre écran en bas de l'écran. Notre équipe pourra vous connecter pendant toute la journée. Les sessions sont enregistrées et seront partagées avec les participants pendant les 2 sessions. Et n'hésitez pas à vous conformer aux directives qui sont disponibles dans notre site et sur la plateforme Feedloop. Et nous aurons le lien dans la boîte des discussions. Vous pouvez continuer la conversation à l'avenir en vous servant du hashtag anti-racisme forum. Et si vous voulez voir les points saillants, vous allez regarder ça sur Twitter. Et finalement, nous avons des opportunités de réseautage en ligne. Vous aurez là l'opportunité de vous relier les uns aux autres, de trouver des salles de réseautage. Et nous avons beaucoup de magnifiques sessions prévues pour aujourd'hui et demain. Vous pouvez trouver l'horaire sur notre site et nous allons partager le lien dans le chat maintenant. Je suis ravie du panel numéro 2 qui fait pas face au racisme dans la classe dans le premier jour demain, la violence sexuelle qui est ciblée vers les communautés asiatiques dans le cadre universitaire. Nous savons que toutes les sessions seront magnifiques avec nos orateurs honorables. Notre prochaine session va commencer à 11h45 à heure de l'Est avec la session plénière comprendre l'expérience asiatique dans le cadre universitaire. Nous nous réjouissons de parler avec vous demain et aujourd'hui et demain. Merci.